Salut à tous, à toutes. Dans cette petite vidéo, on va essayer de passer de ça ici, une liste avec du texte, à transformer cette liste avec du CSS pour que ça ressemble à ça ici. Un peu comme un menu de navigation. Pour simplifier l'exemple, on a juste mis du texte ici, mais ça aurait pu être des balises A qui contiennent des liens cliquables pour pouvoir naviguer de page en page. Donc, on va essayer de passer de l'un à l'autre. Et pourquoi qu'on utilise des listes ici, puis navigation, mais c'est pour l'accessibilité. Parce que les personnes qui ont plus des problèmes, qui doivent utiliser le screen reader, eux, navigation, ça les aide à savoir, OK, il va y avoir des liens. Puis comme c'est une liste, ben, ils peuvent naviguer à travers la liste facilement, donc c'est plus pratique pour eux. Donc, on va essayer de transformer avec du CSS cette liste-là. On va commencer par se demander, ben, ces éléments-là, c'est quoi leur nature? C'est-tu inline ou est-ce que c'est bloc? Donc, par exemple, je vais faire un F12 ici. Je vais prendre la petite pipette, le petit bouton, et je vais bouger ici pour essayer de voir. Mettons, là, on voit, j'ai sélectionné mon U, ok, ma souris dessus. Puis, on voit de la couleur. Là, il se comporte comme un bloc. On voit vraiment, il prend toute la largeur. La ligne jaune qui est en haut, ça veut dire que c'est un margin. Fait qu'un margin en haut, un margin en bas. Le vert, ça veut dire qu'il y a un padding, fait que son contenu il est tassé un petit peu vers la gauche de quelques centimètres. Et après ça, il y a les LI. Puis les LI prennent toute la ligne, fait qu'il agissent un peu comme une espèce de... Il agissent comme un bloc. Fait qu'ils prennent toute la ligne à l'intérieur. Et le LU, ben, contient plusieurs blocs LI. Donc, on comprend que tout ça ici, oups, tiens, ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Tout ça ici, c'est des blocs finalement. Donc moi, si je souhaite, mais j'aimerais faire en sorte que bon, les LI soient plus des blocs, mais qui apparaissent plus comme inline, dans le sens que je puisse en avoir un côté de l'autre. Mais en plus, j'aimerais ça pouvoir mettre une espèce de d'auteur ou padding, tout ça, pour que ça se tient bien. Fait que je veux qu'ils soient un côté de l'autre, mais que je puisse également spécifier un padding, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dire que mes à l'intérieur, je vais dire dans mon LU, si tu vois des LI, je veux que tu appliques tel visuel au LI contenu à l'intérieur des LU. J'ai des LU, mais si j'inverse les lettres, c'est ouais, L, non, UL, UL. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, par exemple, dire, OK, ben, je veux plus que ce soit un display block, mais plutôt que les LI soient des displays inline block. Déjà, juste en faisant ça, puis en se regardant, oh, ça fait déjà plus cute. Par la suite, juste pour m'aider, je vais mettre une bordure. Fait que, une bordure de 1 pixel solide black pour faire en sorte de bien comprendre la délimitation de mes différents liens. Inline block, on se souvient que par défaut, si on ne spécifie pas de largeur, ils vont prendre juste la largeur nécessaire en fonction de leur contenu. On voit que chacun, ils ont la bonne largeur, qu'aussi s'adapte à leur contenu. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais aller mettre un padding pour qu'il y ait une espèce d'espace entre la bordure et le texte. Fait que mettons un padding de 10 pixels. OK. Et je vais mettre un background color de, mettons, red. OK, c'est cute. On est presque rendu. Donc, là, petite chose que je remarque, ici, il y a une espèce de padding. D'après moi, ça, c'est le padding du U de tantôt qu'on avait vu, la petite section en vert. Fait que ça, on pourrait essayer de l'enlever. Puis, deuxième chose, on veut centrer les éléments. Donc, on veut centrer, tout ça, ça agit comme des éléments inline block. Donc, on pourrait les centrer avec du text align, qui sert à centrer du texte. À cause que du texte, c'est comme inline, fait que ça va marcher. On va commencer par regarder comment je peux faire pour enlever le... Oups. Comment je peux faire pour enlever le padding qui est ici. Donc, si je sélectionne mon U,
Je pourrais laisser, juste pour le fun, de mettre un padding left de 0 pour l'enlever. Ah, ça semble marcher. Une autre manière que j'aurais pu faire, par exemple, si j'avais pas ça, c'est d'aller ici, puis directement dans le petit carré où c'est que je vois le 40, ben je l'enlève. Là, on voit que ça marche comme ça. Bon, là, c'est pas très responsive ou cute, mais c'est quand même sur la bonne voie de ce que je voulais. Donc, ok, je l'ai testé, je sais que je vais faire un padding left de 0, fait que je vais le copier. Je pourrais le copier si je veux, si je veux être paresseux. Et là, je vais faire une nouvelle règle, je vais dire que pour mon UL, applique, oups, je recommence, applique la propriété CSS padding left de 0 pixels. Fait que qu'est-ce qu'on vient de trouver? Là, si je sauvegarde, ben, tu vois que ça marche. Fait que là, j'ai trouvé quelle propriété il fallait à l'aide de l'outil développeur. Là, comme je l'ai trouvé, ben, je me suis fait une règle et je l'ai appliquée. Dernière chose qui manque, c'est centrer le contenu. Donc, on pourrait dire que comme le UL, ben, c'est un bloc qui contient finalement des éléments qui ont une nature inline, parce que c'est tous des inline blocks. Ben, on pourrait utiliser le texte align puis dire centre le contenu dans le milieu. Si ça aurait été des blocs, ben, on n'aurait pas pu utiliser le text align. Donc, text align va marcher sur du inline puis du inline block, comme ça ici. Donc, autre chose qu'on aurait pu faire, c'est spécifier un curseur. Par exemple, sur mes différents éléments LI, je pourrais mettre cursor pointer, ce qui va faire en sorte que quand je vais passer la souris dessus, ça va utiliser le curseur comme un doigt. Donc, j'espère que la petite démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, interrogations, n'hésitez surtout pas.